Disons très simplement que si le but pour lequel Christ est venu est d'avoir un accès libre par le Saint-Esprit qui effectue son œuvre sans entrave, il doit y avoir quelque chose qui est irrésistible et irrépressible. Il y a quelque chose qui continue, qui s'étend, qui s'élargit. Cette chose ne peut être enfermée, ne peut être restreinte. C'est quelque chose qui est libéré sur la terre. C'est ce que le Seigneur a voulu dire par la déclaration complète. Quelque chose s'est libéré. Libérez le feu et les choses se produiront. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Permettez la libération du Seigneur et des choses seront irrésistibles. Donnez au Saint-Esprit un accès et regardez ce qui se passe. Ces choses seront irrésistibles et irrépressibles. En effet, elles iront au-delà de nous-mêmes, bien au-delà. Nous ne serons pas capables d'en venir à bout. Il existe des figures variées d'expressions et de métaphores utilisées en relation avec le Saint-Esprit. On ne parle pas de lui seulement comme le feu. Il n'est pas uniquement symbolisé par le feu. Au jour de la Pentecôte, il était représenté par un vent impétueux. Vous vous retrouvez dans un vent impétueux et vous savez juste que vous ne pouvez pas le gérer. Cela vous dépasse. Il y a un mot ici qui sera employé plus tard par le Seigneur, mot auquel nous arriverons bientôt, mais il convient de le faire remarquer maintenant. Combien je suis restreint jusqu'à ce qu'il soit accompli. Ce mot restreint est très intéressant dans le Nouveau Testament. Il nous est communiqué sous différentes formes. Il signifie contraint. Et ce mot se trouve dans les évangiles, quand la femme pressée dans la foule avec son infirmité avança sa main et toucha le Seigneur. Et qu'il se retourna et dit, qui m'a touché? Ses disciples répondirent, Maître, la foule te presse, comment peux-tu dire qui m'a touché? Luc 8, 43, 45. Et ce mot pressé est exactement le même mot grec que contraint. Vous savez ce que c'est que de se retrouver dans une foule? Peut-être l'avez-vous expérimenté récemment. Tenez-vous au sein d'un énorme attroupement, d'une foule, d'une multitude, et voyez seulement si vous pouvez vous y opposer. Si vous pouvez la retenir, non. C'est ainsi. Retrouvez-vous dans une foule et vous devrez aller avec la foule. Ce n'est pas la peine. Vous ne pouvez que la suivre. Le même mot est utilisé à propos de ceux qui prirent en charge Jésus au jour de sa passion, où il s'est livré. Il est dit que les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui. Les hommes qui tenaient Jésus. Il s'agit à nouveau de notre mot restreint, contraint. Référez-vous à Luc 22, 63. Et vous connaissez le genre d'hommes qu'ils étaient. Ils ne servaient à rien d'essayer de résister à ces hommes. Ils étaient des plus rudes. Ils ne toléraient aucune résistance. La seule chose à faire avec ce type d'hommes est de leur céder, de les laisser faire. Les hommes qui tenaient, les hommes qui restreignaient, contraignaient, maîtrisaient. C'est le même mot que Paul employait lorsqu'il dit qu'à l'amour de Christ nous étreint, de Corinthiens 5, 14. C'est ce terme, ce mot qui signifie simplement retenir, prendre possession et obtenir de la maîtrise. C'est ce que cela signifiait ici. Je suis venu jeter un feu. Et il prend possession et il n'y a aucune résistance quand ce feu a réellement une prise et son accès